Erev Tov à tout le monde. Alors, ce soir, Parashat Devarim, aussi appelé Shabbat Parashat Hazon. On sait qu'il y a 10 semaines, depuis Shiva Asar Betamuz jusqu'à Rosh Hashanah, nous avons 10 semaines. Les 3 semaines qu'il y a entre le 17 de Tammuz et Tisha B'Av, ça s'appelle, dans le langage des Haftarot, Gimal de Puranuta, les 3 semaines de punition. Par la suite, depuis la semaine après Tisha B'Av, jusqu'à Rosh Hashanah, ça va s'appeler Sheva de Nechamata, les 7 semaines de consolation, voilà le mot que je cherchais, les 7 semaines de consolation. Les 3 semaines de punition, elles commencent par Divrei Yirmiyahu, le prophète Jérémie. Divrei Yirmiya, un avis, il nous fait la tochacha, il nous fait la remontrance, à savoir que le peuple juif, il doit se ramener la Torah, la première haftara. Pourquoi? Pour nous apprendre que la première chose avec quoi on doit commencer à travailler sur soi pendant les 3 semaines, Divrei Yirmiyahu, notre parole, comment on parle, qu'est-ce qu'on dit, la shonara, et ainsi de suite. Deuxième semaine, on dit Shim'u, on dit la haftara de Shim'u. C'est quoi Shim'u? Shim'u, c'est écouter. Le peuple juif, ce qu'il entend, alors il doit faire attention. Première semaine, ce qu'on parle. Deuxième semaine, ce qu'on entend. Et la 3e semaine, ça s'appelle Shabbat Hazon. L'homme, il doit travailler sur ce qu'il voit. Chachamim, il nous donne une allégorie. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il dit qu'est-ce que c'est Shabbat Hazon? Ça ressemble à un papa qui a acheté à son fils un magnifique costume. Et malheureusement, il lui a acheté un magnifique costume par le plus beau tailleur. Et l'enfant, il est parti jouer dehors. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré son costume. Le papa, il a eu de la peine, il a attendu un petit peu. Il est parti, il lui a acheté un 2e costume. L'enfant, il est reparti dehors, il a rejoué au ballon, il a de nouveau déchiré son costume. Au bout d'un moment, le papa, il en a eu marre. Il est parti au magasin, il a acheté un 3e costume qu'il a mis sur le mur et qui dit de loin, regarde mon fils, quand tu vas apprendre à te comporter correctement, alors tu vas pouvoir mettre le 3e costume. L'allégorie, elle est le premier costume, c'est le premier temple. On a détruit. Quelque temps après, 70 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu, il a créé le 2e temple. Alors on a encore mis le nouveau costume. Et malheureusement, on l'a encore déchiré. Alors le 3e temple, Dieu il a mis en face de nous. Et on peut le regarder. Et Dieu dit, regardez-le, comment il est beau le temple. Vous avez juste à vous comporter correctement. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va venir. Et il va vous donner le 3e Beth Amikdash. Nous demande le Alchi, le Levouche. Le Levouche, il dit, pourquoi la semaine avant Tisha B'Av, comme cette année, la parachat de cette semaine, elle est parachat Devarim. Elle est à Devarim, Asher Diber Moshe. Alors il dit, pourquoi on a fixé qu'on lit toujours parachat Devarim avant Tisha B'Av? Alors, de quoi parle parachat Devarim? Parachat Devarim, principalement, elle parle des remontrances que le Moshe Rabbeinu, il a donné au peuple juif. El hadevarim asher diber Moshe. Voici toutes les paroles que Moshe Rabbeinu, il a parlé. Moshe Rabbeinu, il arrive à la fin de sa vie. Et bien sûr, durant la vie de Moshe Rabbeinu, le peuple juif a fait des erreurs. Moshe Rabbeinu, dans sa grande bonté, il n'aura jamais rien dit. Moshe Rabbeinu, il a fait attention pour que le peuple juif ne le déteste pas, pour que le peuple juif, il aime Hachem, pour que le peuple juif, il est là. Mais à la fin de sa vie, il devait dire au Ham Israël où ils ont fauté, pour qu'ils s'arrangent. Alors, Ele Hadevarim Asher Diber Moshe. De quoi il parle? Shabbat Chazon. Ouais, Chazon, Yeshayahu. Eh bien, Yeshayahu, il parle des remontrances au peuple juif. Alors, pour que la paracha et la haftara, elle parle du même sujet, des remontrances, alors c'est pour ça que l'on a instauré à lire Parashat Devarim juste avant Tisha B'Av pour qu'on puisse lire en vérité la paracha, la haftara de Hazon. C'est marqué aussi dans la paracha de cette semaine. Si vous allez voir, dans la paracha, on va lire le verset, il dit la chose suivante. Echa
Esa levadi torchachem uma'asa'achem veribechem. Vous savez que la kina, la lamentation du prophète Jérémie, qu'on va dire à Tisha B'Av, il y a une Megillah qui s'appelle Echa. Echa Yasheva Badad. Où est-ce qu'on trouve ce mot Echa? Eh bien, on va le trouver dans la parage de cette semaine. C'est marqué Echa Esa Levadi. Moshe Rabbeinu, il va dire, comment je vais arriver à porter tout seul votre poids? Alors, on va lire dans la Haftara, on va lire dans la paracha, dans cette semaine, on va lire la lamentation de Echa. Alors, on voit dans la paracha aussi, déjà on commence, Echa Esa Levadi. Comme quoi, Kadosh Baruch Hu, il commence à nous donner le goût, malheureusement, de ce qui va arriver. Pourtant, on trouve dans le Midrash, dans Echa Rabati, quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. Le Midrash, dans Echa Rabati, il dit, Ilou Zachitem, il dit le peuple juif, vous savez, si vous aviez mérité, alors vous aurez lu Echa Esa Levadi. Maintenant que vous avez fauté, alors vous allez lire Echa Yasheva Badad. La question, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Si on avait mérité, on aurait dû Echa Esa Levadi. Et maintenant qu'on n'a pas, alors on va dire Echa Yasheva Badad. A priori, les deux choses, elles n'ont rien à voir. La Gemara, dans Masechet Yoma, elle nous enseigne dans page 9. La Gemara dit pourquoi le premier temple, il a été détruit. La Gemara nous dit, on sait, à cause que le peuple juif faisait 3 péchés. Avodah Zara, Gilui Arayot, et Shefichut Damim. Il faisait Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilui Arayot, les mœurs malheureusement qui n'étaient pas correctes, et Shefichut Damim, ils se tuaient les uns avec les autres. Et la Gemara a dit, et le deuxième temple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le deuxième temple, ils avaient de la haine gratuite. Et c'est pour ça que la Gemara nous apprend que la haine gratuite, elle est plus grande que Avodah Zara, Gilui Arayot, et Shefichut Damim. Imaginez-vous, c'est le même niveau. Et haïr son prochain, c'est au même niveau que Avodah Zara, Gilui Arayot et Shefichut Damim. La Gemara a dit, je comprends pas. Tu as l'air de dire que dans le premier temple, il n'y avait pas de haine. Il y avait seulement Avodah Zara, Gilui Arayot, Shefichut Damim. Mais dans le premier temple, il n'y avait pas de haine. La Gemara, elle ramène un verset dans Yechezkel. Le verset dans Yechezkel, il dit, Ubechon Nesié Israël. Et dans tous les princes d'Israël, Megouré el Cherev ayu et ami, la reine Sefok el Yarech. Elle dit que à propos des princes d'Israël, il y avait des épées. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Elazar, il dit Rabbi Elazar, Elu bene Adam sheochlim veshotim zeimze. La Gemara de quoi on parle? On dit il y avait au temps du premier temple, des gens y mangeaient, ils buvaient ensemble, ils allaient au café, ils allaient en vacances ensemble. Et à la fin, Vedokirim zeedze bechorbot leshonam. Et les deux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se poignardaient avec l'épée de leur langue. En un mot, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'étaient pas gentils l'un avec l'autre. Dit la Gemara, je ne comprends pas. Toi, tu es en train de me dire que dans le premier temple, qu'est-ce qu'il y avait? Que Avodah Zara, Gilui Arayot et Shefichut Damim. Regarde, le verset dit clairement que même dans le premier temple, malheureusement, ils se faisaient du mal. La Gemara dit, tu as raison. Tu sais qui c'est qui se faisait du mal? Eh bien, les dirigeants du peuple juif. Dans le premier temple, qu'est-ce qu'il y avait? Les dirigeants du premier temple, c'est eux, malheureusement, qui avaient et qui s'aimaient pas vraiment et qui avaient la sinatrinam. Le Kliyakar, avec ça, il demande et il veut expliquer quelque chose. Il dit, vous savez, généralement, qui c'est qui nous fait la morale? Celui qui nous fait la morale, c'est les rabbins. Nous, on est des petites personnes et on va au shiur du Rav et on écoute. Et le Rav nous dit, pas parler la shonara, priez mieux, s'aimer les uns les autres. Alors on m'écoute. Alors il demande le Kliyakar, je ne comprends pas. Comment ça se fait que les rabbins de l'époque, on est au premier temple, au temps de Yirmiya, au temps de Yeshaya, au temps de tous ces grands prophètes, pourquoi on ne les écoutait pas? Pourquoi quand on faisait Avodah Zara, Gilui Arayot et Shefichut Damim, quand les rabbins ne voyaient pas ces péchés? Bien sûr que les rabbins y voyaient. Alors pourquoi les rabbins, ils ne sont pas arrivés à donner de la morale aux gens? Et les gens, ils vont écouter. Les gens, ils ne sont pas mauvais. Les gens, ils ont un Yetzerara. Ça arrive, on comprend. Mais quelle est la raison pourquoi les gens, on n'arrivait pas? Il dit le Kliyakar, la raison, elle est que pour pouvoir faire de la morale aux autres, vous savez qu'est-ce qu'il faut? Il faut être mieux que les autres. Par exemple, si un homme, il est voleur, est-ce qu'il peut vous faire de la morale?
il va pouvoir vous dire, faut pas voler. Mais vous savez quoi? Ça va pas rentrer dans votre tête. Pourquoi ça rentre pas dans votre tête? Parce que pour que la morale, elle marche, il faut que la personne qui dise la morale, il doit être une vraie personne. Exemple, si un homme, il n'est pas shomer Shabbat, est-ce qu'il pourra vous dire et vous expliquer le Shabbat? Ça sonne faux. Un homme qui vous parle du Shabbat, il faut qu'il fasse Shabbat. Un homme qui mange kasher, il peut vous parler du kasher. Un homme qui mange un McDonald's, il va pas vous parler de kasher, ça peut pas. Un homme qui mange pas halal Israël peut pas vous parler. Il manque quelque chose, il va pas arriver. Les gens peuvent parler de sujet, mais ils peuvent pas vivre le sujet. Il dit le Kliyakar, du fait que les rabbins de l'époque, les dirigeants du peuple juif, ils avaient la haine gratuite entre eux, et que la haine gratuite, elle est comparée à Avodah Zara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim, alors même qu'ils parlaient aux gens de pas voler, de pas tuer, de pas faire Avodah Zara, mais ça rentrait pas dans la tête des gens. Vous savez pourquoi ça rentrait pas dans la tête des gens? Ça pouvait pas rentrer à cause que malheureusement, eux-mêmes, ils n'étaient pas des bonnes personnes, alors la morale, elle pouvait pas arriver. La personne, elle est que une personne, s'il veut parler avec sa bouche, s'il veut dire avec sa bouche, eh bien, il doit faire attention. Combien de fois on a dit, vous savez pourquoi c'est marqué Divrei Chachamim Benachat Nishmaim? Quand les rabbins, ils parlent, ils doivent parler calmement. Parce que la bouche d'un rave qui étudie la Torah, qui est un homme bien, qui s'énerve pas, qui fait attention, alors quand il parle, il est écouté. Un homme que malheureusement, sa bouche, il fait du mal, il dit la shonara, il dit Motzei Shemra, il dit Rechilut, il veut blesser les gens, eh bien tout ce qu'il va dire, il va pas rentrer dans le cœur des gens. C'est pour ça que la Torah nous dit, le Kliyakar, tu sais pourquoi les rabbins de l'époque ne sont pas arrivés à faire des remontrances au peuple juif et que le peuple juif, il a écouté, à cause que malheureusement, en eux, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la haine gratuite. Et malheureusement, par la suite, ils ont transmis cette haine-là à travers les générations. Vous savez que le mois de Av, c'est marqué Mishenichnas Av, Mema'atim Besimcha. Dès qu'il vient le mois de Av, alors on va diminuer la joie. C'est pour ça qu'on arrête de manger la viande. C'est pour ça que certains, ils ont arrêté la lacha de boire du vin. Ouais, d'après c'est les minhag, d'après la lacha c'est putain, mais le peuple juif, il a pris sur lui de faire ces coutumes-là. Les Ashkenazim, ils se douchent plus déjà. Nous sommes à partir de la semaine prochaine, on se marie plus. Et déjà, doucement, doucement, on commence à diminuer les joies durant le mois de Av. Mais le mois de Av, il est marqué par un événement très important. Vous savez que dans la Torah, il n'est pas écrit souvent la date de la mort des gens. Le seul et unique qui est écrit la date de la mort, c'est Aharon HaKohen. Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit qu'il est mort Rosh Chodesh Av. Et la question, elle est, pourquoi la Torah, elle a choisi de nous préciser la mort de Aharon HaKohen durant le mois de Av? La Torah, elle n'a pas précisé la mort de Moshe Rabbeinu. Quand c'était Al-Pi la Torah, on sait que c'était le 7 de Hadar, mais la Torah, elle n'a pas écrit. La Torah, elle dit pas quand Avram Avinu, il est mort. La Torah, elle dit pas quand Yitzhak Avinu, il est niftar. La Torah nous dit pas quand le roi David, il est niftar. Alors pourquoi la Torah, elle a choisi de nous préciser la date de la disparition de Aharon HaKohen? Nous dit le Sefat Emet, il dit, vous savez, qui était Aharon HaKohen? Vous savez, au moment où c'est marqué que Aharon HaKohen, il est parti, c'est marqué Vaïvkoum. Vaïrou, et ils ont vu Kol Haïda, toute l'assemblée, qui gava à Aaron, que Aaron il est parti. Vaïvkou et Aaron shloshim yom, et ils ont pleuré 30 jours, Kol Bet Israël, tout le peuple juif. Et il dit Rashi, pourquoi c'est marqué que tout le peuple juif, tous les maisons juives, elles ont pleuré pour Aaron HaKohen? Il dit Rashi, Kol Bet Israël, Ha'anashim ve'anashim, les hommes et les femmes. Pourquoi? Les filles Sheaya Aaron, Rodev Shalom. Aaron HaKohen, il pourchassait la paix. Umatil Ahava, et il mettait de l'amour. Ben Baale Meriva, entre les gens qui se querellaient. Ou Ben Ish le Ishto. Quand il y avait un couple qui s'était en bagarre, ils allaient voir Aaron. Aaron, il faisait tout pour leur donner l'amour. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait que deux êtres peuvent être mariés, c'est qu'ils peuvent rester mariés. Vous savez, je vais juste ouvrir une petite parenthèse qu'il a dit le Keilat Yaakov, le Stapler. Le Stapler, c'était le père de Rav Chaim Kanievski. Et dans un de ses cours, il a dit la chose suivante. Quelle différence il y a entre le mariage juif
est le mariage de toutes les nations du monde. Il y a Baruch Hashem, 8 milliards de nations du monde. Il y a des mariages tous les jours, des divorces tous les jours. Chez les Juifs aussi, il y a des mariages et il y a des divorces. Quelle différence il y a entre un mariage de la Torah et un mariage des nations? Il dit le Stapler la chose suivante. Chez les Goïm, chez les nations du monde, les 8 milliards de personnes qui se marient, quand ils veulent se marier, c'est quoi? Deux êtres, un homme et une femme, de gentilles personnes, qui s'aiment et qui essayent de tout leur cœur de vouloir s'unir à la vie entière. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Peut-être ça va faire, peut-être ça va pas faire. Peut-être ils sont l'âme sœur, peut-être ils sont pas l'âme sœur. Des fois ça va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, et des fois ça dure 3 mois, ou des fois 2 jours, et des fois 1 jour, et ils divorcent. Et un juif, c'est quoi? Un juif, à Kadosh Baruch Hu, quand il prend deux êtres, et il les met ensemble, quand on se marie, on passe sous une choupa. C'est quoi une choupa? Une choupa, c'est deux êtres où on va bénir, où ils vont, ça n'existe pas. Une autre mitzvah, qu'il y a plus de fois le nom divin que pour un mariage. Combien de brachot on fait sous la choupa? Sous la choupa, on fait d'abord 2 brachot, après on fait les sheva brachot, ça fait 9 brachot. Par la suite, pendant les sheva brachot, on va faire chaque jour minimum 7 brachot. 7 fois 7, ça vous donne combien? Mesdames et messieurs, c'est combien? 59. 59 plus 9 que vous avez, combien vous avez déjà? 66 brachot que l'on fait durant le mariage. Il dit le Stapler, vous savez quoi, mesdames et messieurs? Le mariage, c'est pas peut-être que ça peut marcher. Si deux êtres, ils se sont mariés, c'est sûr que ça peut marcher. Si Akadosh Baruch Hu, il a laissé un juif et une juive et un juif rentrer sous la choupa, c'est sûr et certain que ça peut marcher. 100%. Alors pourquoi on divorce? On divorce parce que les gens veulent pas travailler sur eux-mêmes. Et Akadosh Baruch Hu, il peut pas te laisser vivre avec un homme. Des fois, un homme va être méchant. Il veut pas travailler ses midotes. Alors, faut divorcer. Des fois, c'est la femme. Mais une erreur de mariage n'existe pas. La seule erreur qu'il y a, c'est que l'homme ou la femme, ou des fois les deux, ne veulent pas travailler sur eux-mêmes. Mais c'est sûr et certain que ce couple, il est fait pour pouvoir rester marié. Et c'est pour ça que Aaron HaKohen, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Aaron HaKohen, il faisait tout pour que le couple il reste marié. Il leur expliquait avec un peu de gentillesse, un peu d'amour, alors on pouvait arriver. C'est pour ça que la Mishnah en Pirkei Avot, dans Perek Aleph, chapitre 1, Mishnah 12, elle dit Hillel Omer. Qui c'est qui dit Hillel? Qui était Hillel? Hillel était le symbole de l'humilité. Hillel Omer Heve Metalmidav Shel Aaron. Il dit Hillel, sois des élèves de Aaron. Ohev Shalom, pourchasse la Shalom. Rodev Shalom, aime la paix. Rodev Shalom, pourchasse la paix. Ouais. Ohev et Abriot, aime les gens. Ou Mekarvan Torah. Il y a des gens, tu sais pas pourquoi, ils te voient, ils veulent te frapper, ils veulent te mordre. Mais ça va, je t'ai rien fait. Ouais. Il dit à Hillel Azaken, Ohev et Abriot, aime les gens. Chaque fois que tu vois quelqu'un, aime-le. Ohev et Abriot, pour pouvoir y arriver. Si c'est comme ça, durant le mois de Av, dit le Sefat Emet, quelle est la mida qui est difficile à travailler durant le mois de Av? Durant le mois de Av, il y a le Avatrinam, l'amour gratuit. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que Aaron HaKohen, il part du mois le Rosh Chodesh, Av, dit le Sefat Emet, pour nous apprendre. Écoutez, Aaron, dès qu'on entend le mois de Av, qui c'est qu'on pense? Aaron HaKohen, Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohev Tabriot, Mekarvan Torah. Alors l'homme, il va venir, il va arriver. Et peut-être, vous savez, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Berachot, Dav Zayin. Gedolim tzadikim mimitatan, yoter mibechayem. Ils sont plus grands, les justes, dans leur mort que dans leur vie. Dans leur vie, ils sont limités par leur corps. Dans leur mort, ils ont plus de corps. Leur âme, elle peut grandir et elle peut arriver. C'est pour ça que Aaron HaKohen, sa mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille sur chacun de nous pour pouvoir arriver à avoir une personne béhémet, à pouvoir aimer les uns les autres. Vous savez que dans la Torah, comment il s'appelle le mois de Av? On ne dit pas le mois Av, mais on dit Menachem Av. Que veut dire Menachem Av? Consolation du Av. Alors maintenant, vous savez que le mois de Av,
que veut dire le mot Av? Av veut dire papa. Que veut dire Menachem Av? Consolation du papa. Alors, la question, elle est, pourquoi le mois de Av, il s'appelle papa, et pourquoi on l'appelle consolation de papa? Menachem Av. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset dans Malachi. J'ai dit souvent que la dernière prophétie du peuple juif, elle a été écrite par qui? Par le prophète Malachi. En anglais, Malachi. Ouais? Malachi Hanavi. D'après certains, c'était Ezra. D'après certains, c'était même Mordechai la Gemara. Alors, là-bas dans Malachi, le chapitre 2, verset Yud. Il dit Malachi Hanavim. Allo avechad lekulam. Il dit Malachi, vous savez, nous avons un père. Tout le peuple juif, nous avons un seul père. Allo echad beranu. Nous avons tous été créés par qui? Ce qui nous a créés, c'est Akadosh Baruch Hu. Madoua il dit Malachi. Nibgad ish be'achiv. Pourquoi on va venir et on va se bagarrer l'un avec l'autre? Les Khaled Berit Avotenu. Il dit Malachi, je comprends pas. Nous avons un père. Nous avons un père qui nous a construit. Alors pourquoi maintenant on va venir et on va se bagarrer? Si c'est comme ça, ils disent Rachamim. Qu'est-ce que ça veut dire Menachem Av? Vous savez, quand il y a de la discorde, qu'est-ce qu'il y a? Ben, un père, quand il y a des enfants normaux, bien sûr. Des fois, les enfants ne sont pas normaux. Mais s'il y a des enfants normaux, eh ben, le père, il mérite que ses enfants, ils font la paix. Alors, Menachem Av. Qu'est-ce que ça veut dire Menachem? Du fait que, durant le mois de Av, c'est là qu'on doit travailler sur le Ohev Shalom, Verodev Shalom. Alors, c'est pour ça qu'on est Menachem. Quand un homme, il fait la paix avec un autre juif, qui sait qui est consolé? Et consolé, ben, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ça le console pour pouvoir arriver. C'est pour ça que, durant la paracha de Sefer Devarim, la semaine dernière, il est mort à Aaron à Cohen. Et là, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Il dit, Moshe Rabbeinu, Echa Esa Levadi. Comment je vais vous porter seul? Torachem ou Masachem Verivechem. Pourquoi d'un coup, Moshe Rabbeinu, il lui est difficile à porter le peuple juif? Nous disent Chachamim, eh ben c'est simple. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit ça dans Sefer Devarim, juste après la mort de Aaron à Cohen. Tant que Aaron à Cohen était vivant, alors Aaron à Cohen était avec Moshe. Et qu'est-ce qu'il y avait? Dès qu'il y avait le moindre difficulté, qui c'est qui venait aider Moshe Rabbeinu? S'assurer que les querelles, elles partent? Aaron. Alors Aaron, il était là, et il allégeait le poids du peuple juif sur Moshe Rabbeinu. Quand Aaron à Cohen, il est parti, c'est là que Moshe Rabbeinu a dit, Echa et Salevadi, comment tout seul, je vais être capable de vous porter Torachem, vos difficultés, vos Masa'achem, et votre poids, Verivechem, et vos discordes. Pourquoi? Parce que tant que j'avais mon frère Aaron, alors automatiquement, Aaron, il était capable de pouvoir m'aider et pour pouvoir me donner ce que j'avais besoin pour pouvoir y arriver. Maintenant, vous savez que dans la paracha de cette semaine, on va parler un petit peu de l'histoire du peuple juif qui a été les Meraglim. C'est quoi les Meraglim? Les Meraglim, c'est Moshe Rabbeinu, le peuple juif, il est venu et ils ont voulu envoyer des explorateurs visiter Israël pour voir comment ça a fait. Quand ils vont revenir, ils vont dire la shonara sur le peuple juif. Et malheureusement, quand ils vont revenir, ils vont dire quelque chose de très, très, très dur. Alors, je vais remettre un petit peu en contexte qu'est-ce qui se passe. On est juste à la sortie d'Égypte. Le peuple juif, on est au mois de Av. On est sorti au mois de Nissan, Iyar, Sivan. Ouais, on est dans Tammuz. 4 mois, la sortie du peuple juif. On a vu ce que Hachem, il a fait les 10 plaies à Paro. On a vu Hachem, il a ouvert la mer. Akadosh Baruch Hu, il a amené la manne. Akadosh Baruch Hu, il a amené le Ber Miriam. Hachem, il a amené la Torah. Le peuple juif, malheureusement, il a fauté le veau d'or. Et on est encore là. Et Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Et on est aimé. Et on est choyé par Hachem. Et maintenant, on a reçu la Torah. On a reçu Yom Kippour. On a construit le Mishkan. Et après le Mishkan, en l'an 2449, dans le mois de Av, 1 an et 4 mois après la sortie du peuple juif, on décide d'envoyer des explorateurs.
Et là, quand on envoie les explorateurs, qu'est-ce qui arrive? Il arrive, c'est qu'ils reviennent et qu'ils disent du mal du peuple, du mal d'Israël. Mais les explorateurs, je vais vous dire, c'était 12 gars. 2 gars étaient bien, 10 gars mauvais. Ça ne change pas le cours de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que c'est quand est-ce qu'ils vont parler du mal? Le soir de Tisha B'Av. Et là, Moshe Akadosh Baruch Hu, il dit, Atem, Bechitem, Bechia Shel Chinam. Vous avez pleuré un pleur gratuit. Alors, vous allez pleurer maintenant un pleur Bechia Ledorot. Un pleur pour les générations à venir. Et là, si vous prenez le verset, ouais, et vous voyez que le verset, il dit quelque chose de terrible. Le verset, quand il parle de cette histoire, il dit le verset que Moshe Rabbeinu, il ramène aux enfants ce que leurs parents, ils ont dit. Alors, moi, j'aurais dit que le peuple juif, ils ont parlé mal, ils n'étaient pas très gentils avec Kadosh Baruch Hu. Mais non, si vous prenez le verset, il y a quelque chose que vraiment, moi, quand je l'ai lu, ça me fait mal au cœur. Vraiment, qu'est-ce que le peuple juif, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu. Et quand ils arrivent et ils disent, pourquoi c'est arrivé? Alors le peuple juif, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, vous savez, qu'est-ce que vous nous avez dit à propos de ça? Vous nous avez dit, comme si que Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il nous a choisi et il nous a fait le mal à cause que Dieu, il nous haïssait. C'est comme ça que c'est marqué dans le verset. Vateragenu be'oalechem vatomeru, et vous avez dit au peuple juif, besinat Hashem otanu, avec Dieu. Pourquoi Dieu nous a amenés dans le désert? Parce qu'il nous haïssait. Otzianu me'eretz Mitzrayim, la tête otanu beyad ha'emori la'ashmidenu. Alors, vous savez, ce verset, il fait très mal. Akadosh Baruch Hu a fait tellement au peuple juif. Et pourtant, le peuple juif, qu'est-ce qu'il dit? Moshe Rabbeinu, il dit à le peuple juif dit à Moshe Rabbeinu, tu sais pourquoi Dieu nous a dans le désert? Parce qu'il nous haït. Comment c'est possible? Comment le peuple juif, il a pu dire une chose pareille? Comment le peuple juif, il a pu dire que tu sais pourquoi Hachem nous a amenés dans le désert? Parce que Dieu, il nous haït. Alors il dit Rashi. Comment on est arrivé à une chose comme ça? Dit Rashi. Vehu aya ohev etchem. Dieu, il vous aimait. Aval atem sonim oto. Il dit, vous savez, c'était quoi le problème? Il dit Rashi. C'est vous qui haïssez Dieu. Mashal hediot omer ma de libcha rachamecha ma de libe alecha. Il dit Rashi, vous savez, souvent, quand un homme, dans son cœur, ce qu'il a envers toi, ce qu'il ressent, c'est pas ce que toi tu as envers lui, mais c'est ce que lui il a envers toi qui te dit. Il dit Rashi, tu sais le peuple juif, quand il a dit que Dieu nous haïssait, c'est pas que Dieu nous haïssait, c'est que nous on n'aimait pas Dieu. Et que du fait que nous on n'aimait pas Dieu, alors malheureusement on a dit que nous on n'aimait pas, qu'Hachem nous haïssait. Mais si nous on aimait Dieu, alors on aurait été différemment. En un mot, il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Mesdames et messieurs, un homme, un humain, vous pouvez lui donner à manger, à boire, à dormir, s'occuper de lui, laver son linge, tout lui faire, être la personne la plus bonne qui existe. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de l'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a ouvert la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu nous en a à manger, à boire, repasser le linge, laver le linge, nous coudre, s'occuper de nous, nous éclairer, nous enlever les trous, s'occuper de nous pendant 1 an et demi. Un homme, pourquoi tu vois pas tout ça? Vous savez pourquoi? Parce que est-ce que ton cœur, il y a de l'amour ou ton cœur, il a de la haine? Un homme, tu peux tout lui donner. Tu peux donner ta sœur en mariage. Tu peux le rendre un rabbin. Tu peux lui donner de l'argent. Tu peux lui donner sa maison. Tu peux tout lui donner. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'il manquait un pois chiche sur le poisson et il va te faire la guerre pendant 30 ans. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il n'y a pas d'amour. Dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la haine. Quand dans son cœur, il y a de la haine, tout ce que tu vas pouvoir lui donner, vous savez qu'est-ce qui va rentrer? Tout le bonheur, la joie, la simcha, tout ce que tu lui donnes, qu'est-ce qui va rentrer? À la place de voir la joie, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la haine.
Et vous voulez savoir la preuve? Il dit, Moshe Rabbeinu, la preuve, c'est le peuple juif. Akadosh Baruch Hu va s'occuper d'eux pendant 2 ans. Depuis là, avant la sortie d'Égypte, les 10 plaies, il va donner de l'argent, ouvrir la mer Rouge. Et quand on regardait Dieu, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Dieu, tu nous haïssais. Comment je t'ai aimé, mon fils? Comment tu peux me dire une chose pareille? La réponse, elle est parce que dans le cœur, il n'y a pas d'amour. Quand le cœur, il n'y a pas d'amour, alors malheureusement, tout ce qui peut rentrer dans ce cœur, alors il va être rempli de haine. C'est pour ça que il est l'Omer, Ohev et Abriot, Ohev Shalom, Rodev Shalom. L'homme aimé, c'est pas quelque chose de facile. Vous pensez qu'on peut aimer les gens facilement? C'est pas en leur donnant. L'homme, c'est pas tu vas donner un cadeau à quelqu'un. C'est sûr, des fois, ça facilite. Mais une personne qui ne travaille pas dans son cœur comment aimer, alors il pourra recevoir les plus beaux des cadeaux du monde. Et bien pourtant, regardez le peuple juif. Il va arriver, les explorateurs vont arriver en Israël. Tous les miracles que Akadosh Baruch Hu il a fait pour que eux ils voient la facilité, comment Hachem il les aime. Qu'est-ce que eux ils vont prendre tout ça? Eh bien ils vont le transformer comment? Comme si que Akadosh Baruch Hu il les aide. Il les haït. Plus que ça, Rashi dit que le peuple juif il a dit il y a 2 terres. La terre la plus belle du monde, c'est l'Égypte. La terre la pire du monde, c'est Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné l'Égypte à ceux qui l'aiment, il a donné Israël à ceux qui est. C'était qui le peuple juif? Comment c'est possible qu'Hachem, il a dit Eretz, Zavad, Chalav, Udvash, une terre où coule le lait et le miel, et le peuple juif a pris ce cadeau, et il a décidé que quoi? Que malheureusement, il va ressembler à la plus grande des haines d'Akadosh Baruch Hu. La réponse, c'est comment notre cœur il est fait. Pour comprendre un peu plus sur ça, on va essayer de comprendre un verset. La Torah, elle pose la question que vous savez, Elea Devarim Asher Diber Moshe. Alors vous allez voir, les premiers versets, ce sont seulement des noms de villes. La Torah dit, Kol Israël, Be'ever Yarden, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans la plaine, Mol Souf, en face du Souf, Ben Paran, entre Paran, ou Ben Tofel, Velavan Vechatzerot, Vedizaab. Tous les noms où le peuple juif, il s'est arrêté. Dit Rashi, qu'est-ce que la Torah nous dit? Elle nous ramène quoi? On vient de passer par Parashat Matot et Maseh, où la Torah nous a parlé des 42 endroits où le peuple juif, il s'est arrêté. Pourquoi la Torah, elle répète, et Moshe Rabbeinu, il répète toutes ces villes? Nous dit Rashi, en vérité, Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement des villes qui nous dit, mais ce sont les villes où nous avons fauté. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? À la place de faire une remontrance et de dire au peuple juif, tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé à tel péché? Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a seulement mentionné les endroits. Tu te rappelles Montréal? Tu te rappelles New York? Tu te rappelles Chicago? Et le peuple dit, ah oui, je me rappelle, là-bas on a fait telle chose, là-bas on a fait telle chose, là-bas on a fait telle chose. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu vexer le peuple juif en leur rappelant les péchés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement leur faire des allusions pour pouvoir que le peuple juif y comprenne. Seulement, il y a une grande question sur ça. Le premier verset, vous avez raison, il parle en allusion. Par la suite, tout par Sefer Devarim, Sefer en entier, la majorité, Moshe Rabbeinu va dire des tochachot et des remontrances ouvertes. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il commence par donner des allusions aux remontrances, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'ouvrir et il va parler de tous les tochachot, de tous les péchés que l'on a fait. Pour essayer de comprendre cela, on va essayer de lire un passage de Rabbi Elimelech de Lizinsk. Dans la paracha de cette semaine, Rabbi Elimelech, il donne 2 très grands principes qui sont applicables à ce Shabbat Parashat Devarim, Shabbat Parashat Chazon. Et il dit, avec votre permission, on va lire quelques lignes de Sefer de Rabbi Elimelech, Zechuto Yagen Alenu. Et il dit le Rabbi Elimelech, Ele Adevarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Yesh Levaer. Il dit, il a expliqué, chez Nirmaz Bekan Etza Le'am Hashem. Il dit, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il veut de nous? La Torah, elle est éternelle, parce que Moshe Rabbeinu il va nous donner maintenant des conseils. Ech itnihagu lavo el amitat avodat Hashem baruchu.
Moshe Rabbeinu, bien sûr, il est intéressé au peuple juif de l'époque, mais la Torah, elle est éternelle. Comment nous, chacun de nous, à travers les générations, à travers les millénaires, on va revenir et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ki ata'am lema shanu omrim, kodem kol avodatenu, vitfenu leshem yichud. Alors vous savez que ceux qui connaissent un petit peu dans les Sefaradim et les Chassidim, on a la coutume qu'avant de faire les prières ou avant de faire une mitzvah, on dit un certain passage. Leshem yichud, kucha brichu, ushchinte bitchimu, uchimu, echeda, yudke, vavke, beshem kol Israël. Ine anachnu olchim lekayem mitzvat, adlakat nerot, achilat matzah. On dit un passage de préparation avant la mitzvah. Et alors, les chassidim, Rabbi Elimelech, il dit, c'est quoi ce passage qu'on dit? Inne anachnu olchim lekayem mitzvah. C'est quoi ce leshem yichud que l'on fait? Et on dit, Beshem kol Israël, au nom de tout le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Leshem yichud, kucha bichu, shrite bitrimu, chimul echeda. Beshem kol Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol Israël. Il dit, ve'akavana ayot, she'en tzadik ba'aretz. On sait que c'est marqué dans Kohelet. Shlomo HaMelech, il écrit et il dit que l'homme, il n'existe pas un homme parfait sur terre. Ve'imken, ech yachol la'asot eze davar kedusha be'evareinu. Il dit le Rabbi Elimelech, chacun de nous, à travers son niveau, certains petits, certains moyens, certains grands, mais on fait tous des péchés. Petits péchés, moyens péchés, grands péchés. Chacun, comment il est? Il y a des gens barminan, il y a des gens un peu moins, des gens une petite goutte, mais c'est un péché quand même. Alors si c'est comme ça, comment on peut faire des mitzvot? La mitzvah que l'on va faire, on va la salir. Chaque fois qu'on étudie, on prend le plus beau cadeau de Dieu. Chaque fois que l'on allume les bougies de Shabbat, c'est la plus belle lumière qu'Hachem il envoie sur terre. Mais si on a fauté avant, alors comment on allume la mitzvah? Comment on étudie? Comment on fait tzedaka? Comment on fait kibud avaim? Comment on y arrive? Et il dit, Rabbi Elimelech, Kivan shenaasa baem eze avera, puisque l'homme ce jour-là il a fait un péché, Chalila venivga moto haever. Par exemple, un homme il a dit la shonara avec sa bouche. Comment après il va aller à la yeshiva, il va étudier? Un homme, il a pris sa main et tu sais ce qu'il ne doit pas toucher. Comment il va venir maintenant? Il va venir tzedaka. Comment on peut contredire un péché et une mitzvah? Pourquoi? Parce que quand vous faites un péché, il y a une impureté sur votre main. Après, vous faites une mitzvah, il y a une kedusha. Alors, comment la même main elle peut être tamé et kadosh? C'est pas possible. Ou tu es impur, ou tu es pur. Comment on y arrive? Il dit Rabbi Elimelech. Tu sais c'est quoi la réparation à cela? Il dit il faut savoir que dans le peuple juif il y a deux choses. On a parlé souvent, vous vous rappelez, qu'il y a le juif à ce qu'on appelle en individu et il y a le juif dans l'assemblée, ce qu'on appelle le klal ou le prat. Le klal c'est la globalité, le prat c'est l'individualité. Le peuple juif, chaque neshama, elle a deux choses. Elle a l'individualité. Israël, Shlomo, David, Rachel, Yaakov, Hana, Dina, chacun de vous, il est individuel. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a? On a la globalité de l'ensemble du peuple juif qui s'appelle le Kol Israël. Ve'olam ha'u shalem beli shum gam. Il dit, il faut savoir que même si le peuple juif, dans l'individualité, il faute, mais dans la globalité du peuple, le juif au complet, il faute pas. Qui klalout Israël, em tzadikim. Parce que le peuple juif, en son ensemble, comment il s'appelle? Il s'appelle Ve'amer kulam tzadikim. Il dit le verset dans Yeshaya, ouais, et que ton peuple, Amer kulam tzadikim, tout seul, tous ensemble, ils sont justes. Ve'imken, av she'aparat chotim lef'amim, même que des fois, malheureusement, l'individualité, elle va fauter. Avala klalout em tamim kayamim elushatam. Mais la généralité du peuple juif, elle est sainte et elle est kdosha et elle est pure dans son ensemble. Ve'en satan ve'en pgamra ba'em chalila. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'impureté, il n'y a rien. Ve'tamid tsuratam chakuka lemala. Et ce qu'on appelle ce peuple juif au complet, elle est gravée dans le ciel. Et c'est ce qu'on appelle en général Adam Kadmon. Dans la chante kabbalistique, il y a ce qu'on appelle le premier homme. Qu'est-ce que ça veut dire le Adam Kadmon? Le Adam Kadmon, il dit le Rabbi Elimelech de Lizinch, c'est tous les âmes du peuple juif
qui forme un homme qui s'appelle l'homme Kadmon, l'homme qui précède la création du monde, et que lui, aucun des péchés sur terre, il peut le toucher. Ouais. Veha Adam. Ouais. Mais kasher atzmo sham, itkalutai. Et dit quand l'homme, il fait le Leshem Yichud, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se connecte avec quoi? Il se connecte avec cet homme-là. Ve'az oto ha'ever nikshad biklalut. Donc, votre main, elle se connecte avec la main. Votre bouche se connecte avec sa bouche. Ve'az yachol asot ha'mitzvah, o ha'ovda ha'u ve'zo ha'itzacha. Il dit la première chose, qu'est-ce que c'est? Que quand l'homme, il dit le Leshem Yichud, alors automatiquement, il se sépare en vérité de son corps et il se connecte avec tout le peuple juif qui existe avec tout ça. Maintenant, pour essayer de comprendre ça, on va essayer de travailler cette idée-là, qu'elle est vraiment expliquée en vérité dans les Sfarim. Alors, vous savez que c'est écrit que l'âme du peuple juif, chacun de nous, nous avons une âme. Maintenant, notre Neshama, elle est pas seulement une Neshama. Notre Neshama, elle est partagée en deux. Il y a une partie d'un Neshama, que la partie d'un Neshama, elle descend sur terre, et qu'il y a une autre partie d'un Neshama, qu'elle reste chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Shlomo, David, Rachel, Yaakov, Hashem, une Neshama. Cette Neshama, elle est partagée en deux. Une partie qui reste chez Dieu, et une partie qui descend sur terre. Ouais, comme ça qu'il explique son neveu, le Igra Dekala, Rab Tzvi Elimer de Dinov. Rab Tzvi Elimer de Dinov, il dit, pour comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que l'âme, elle n'est pas? C'est qu'il y a seulement une petite partie sur terre qui vient, mais la partie générale de la Neshama, elle reste Behemet chez Akadosh Baruch Hu. Et cette partie-là, comme elle n'a pas de corps, alors elle peut pas fauter. Elle est dans l'impossibilité de pouvoir fauter. Comme ça qu'il ramène le Igra Dekala au nom de son maître, de qui? Le Magui de Mezerich, qui était le Talmid du Baal Shem Tov. Et quand on dit que Kol Israël Yeshlaim Chelek Olamaba, ça veut dire Ki Aneshama Sheba Adam Yeshba Shne Chelakim. Il dit parce que l'âme de la personne a deux parties. Chelek Echad ou Ashoresh Nish'a Bishamayim Bedushato. Une partie que l'âme, elle reste, c'est Dieu. Et Ilu Aneshama le Mata Betochaguf Nibga Maïde Aguf. Maintenant, il y a une deuxième partie qu'elle vient sur terre, que elle, Behemet. Et qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah? Une mitzvah, c'est quand l'homme, il connecte entre lui pour pouvoir arriver. Ça veut dire qu'il y a sa neshama du bas, neshama du haut. La neshama du haut, elle ne peut jamais fauter. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire seulement une petite partie de la faute, la neshama qui descend sur terre. Mais la neshama d'en haut, elle va pas arriver. C'est pour ça que l'homme, il peut arriver à la teshuva. Il dit pourquoi alors il peut arriver à la teshuva? Parce qu'en vérité, la neshama supérieure, elle a jamais touché au péché. Donc quand on connecte les deux neshamot, les deux parts de notre neshama, alors elle se fait absorber la neshama terrestre avec la neshama céleste, et automatiquement, ça tachouve, revenir à quoi? Revenir à notre neshama initial, et automatiquement l'homme, il peut arriver à faire la teshuva. C'est pour ça que, vous savez, c'est écrit dans le Harizal, dans le Sha'ar HaKavanot. Le Sha'ar HaKavanot, il dit que qu'est-ce qu'on fait avant de commencer à prier? Je ne sais pas si vous avez votre livre de prière, mais si vous feuilletez votre livre de prière, après qu'on fait les brachot, eh ben, dans le livre de prière, il y a un petit passage, juste avant qu'on vous commencez la tefila, avant de dire le Leshem Yichud de la prière. Alors, il y a un petit passage qui dit comme ça. Vous faites des Shem Yichud, et après vous dites, Hareni mekabel alay, je prends sur moi, mitzvat aseh shel ve'ahavta lereach hakamocha, je prends sur moi la mitzvah d'aimer mon prochain. Vareni oev kol echad mibnei Israël, et j'aime tout le peuple juif, kenavshi, comme mon âme ou meodi, et comme mes besoins. Vareni mezamen et pi, et je me prépare ma bouche, leitpalel ifne melech macha melachim, akadosh baruch hu. Pourquoi on dit cette phrase-là? En un mot, on va se préparer. Avant de faire la tefila, on va dire qu'on aime tous les juifs. Quelle est la raison? Il dit le Harizal. Kodem she'ha'adam yisader tefilato. Avant que l'homme, il commence à prier. Bevet HaKnesset.
Mi parashat ha'akeda. La première partie, c'est la Hakeda où on dit Tsarir sheikabel alav mitzvot ve'ahavta lereach hakamocha. L'homme, il doit prendre sur lui d'aimer chaque son prochain. Ve'yikaven le'eov kol echad bibnei Israël. Et il doit aimer chaque juif du peuple juif. Qui a liedézé ta'aet filato kiula mikoat filot. Pourquoi? Parce que le peuple juif, quand il est tout seul, il se fait passer au radar. Comment tu vas prier? Qui tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est? Alors Dieu va dire, ah, il est méchant, ah, il est pas sympa, ah, il est pas bien. Il va pas écouter sa prière. Mais quand maintenant tu vas prier, et tu vas t'englober à travers toutes les âmes du peuple juif. Alors maintenant, on te regarde plus tout seul. Pourquoi? Comme on vient d'expliquer, qu'en vérité, le peuple juif, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'individualité, et il y a la globalité. Et quand le peuple juif, il est tout seul, alors automatiquement, il passe, et des fois, ça casse. Mais quand il va s'absorber dans le peuple juif avec la globalité qui s'appelle Iskol Israël, alors vetuchal la alot les malam vela asot peri. Et c'est pour ça que la prière, elle va pouvoir monter en haut et faire des fruits. Ubiprat ahavat achaverim aoskim batora beyachad. Et dire à le Harizal, quand est-ce que la prière elle est écoutée? Eh ben, quand on prie avec des gens qui étudient. Vous savez, les gens font pas attention. Ils vont prier n'importe où. Tiens, il va, synagogue, allez, c'est pas grave, on prie. C'est bien de prier avec un minyan, mais c'est pas suffisant. Écoutez, vous savez, si vous voulez que votre prière, elle soit rentrée, que Kadosh Baruch Hu, il écoute votre prière, il faut choisir avec qui on prie. Ouais, on prie pas n'importe qui. On prie dans un kollel, on prie dans une yeshiva, on prie où il y a une mechitza qui est cachère, on prie où il y a un rabbin qui est bien. Faire attention où l'on prie. Tsarir kol echad ve'echad yichot atzmo. Keilu ever echad min hachavarim shelo. Quand on est associé, vous savez, il y a un jour, il y a un homme, il est venu me voir, il y a 14 ans. Il m'a dit, voilà, rabbin, j'aimerais savoir où je vais, j'ai fait teshuva, dans quelle synagogue je vais prier. Je lui dis, regarde aujourd'hui des petits-enfants, ils avaient 4 ans. Je lui dis, regarde, où est-ce que tu veux que tes enfants, quand ils vont avoir 18 ans, à qui tu veux qu'ils ressemblent? Ce que tu veux regarder dans 15 ans, là-bas tu pries. Tu veux être rabbin, religieux, va dans un collège. Tu veux être footballeur, va au Maccabi Tel Aviv. Chacun, il doit rêver de quelque chose. Moi, mes enfants, je n'aurais jamais mis un fanion je sais pas, de PSG sur leur lit. Je connaissais un gars, son fils, il est né, tout petit, il lui mettait déjà les Canadiens sur son lit, un fou. Son fils qui est sorti, Mechalel Shabbat. Pourquoi? Le petit, toute sa vie, il a grandi avec le Canadien. Babar Minan, il sortit avec Canadien. Qu'est-ce que tu veux avec lui? Chacun dans quoi tu rêves. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit, qu'est-ce qui lui a donné l'amour à la Torah? Quand il se réveillait le matin, la première chose qu'il voyait, des livres de Torah. Un enfant qui grandit dans une chambre, un livre de Torah, alors il se réveille, il aime la Torah. Un homme, il se réveille, il voit le drapeau des Canadiens, ben, va devenir un Canadien, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, il m'a dit, ok. Il est venu me voir, il y a 2-3 semaines, j'étais à un mariage, juste avant Shiva Sabet Tammuz. Et il m'a dit, Rabbi, Chizouk, mon fils, ça va pas. Je lui dis, arrête avec tes bêtises. Chizouk, tu en veux pas, et tu dis n'importe quoi. Il me dit, pourquoi vous me dites ça? Je lui dis, parce que regarde, la réalité, elle est que ce que tu as voulu, tu as fait. Tu as pris tes enfants, tu as pris dans une place qui est tordue, tes enfants sont tous sortis tordus, et c'est ta faute. Parce que toi, tu as regardé tes copains, tu as regardé où il y avait du bon whisky, tu as regardé où il y avait des bons kiddushim, à la place de prendre tes enfants, les amener à la synagogue, de s'occuper de eux, où il va avoir quelqu'un qui va donner un cours de Torah, où on va leur apprendre à lire, où on va être là, tu t'es choisi des copains. Tu es parti à une synagogue de potes. Alors maintenant, tant pis pour toi que ton fils il fume du pot, tant pis pour toi que ton fils il est alcoolique, tant pis pour toi pour tout. C'est de ta faute et ça suffit de chercher à autre part. Il dit le Harizal, c'est pareil. Quand un homme il doit prier, il doit s'imaginer, on est 10 personnes, on est un corps. Est-ce que moi je veux ressembler à celui-là? Ben non, alors je ne veux pas m'associer à lui. Alors comment ma prière elle peut monter? La prière elle monte pas dans l'individualité. La prière elle monte comment? À la globalité. Quand moi je m'attache à David, je m'attache à Shimon, je m'attache à Yitzhak. Alors lui il est la tête, lui il est le pied, lui il est le cou. Alors on est un groupe, on est ensemble. Alors la prière elle monte. Mais si moi je veux pas m'associer avec lui, quel rapport avec lui? Lui il est Maccabi Tel Aviv, moi je suis Maccabi Gemara. Quel rapport Tel Aviv avec Gemara? On n'a rien à voir ensemble. Alors automatiquement on peut pas s'associer. C'est pour ça qu'il dit le Harizal, un homme il doit faire deux choses. D'abord,
première chose, il doit s'associer avec tout le peuple juif, et en plus avec des gens avec qui il a envie de s'associer pour pouvoir prier et avoir. C'est pour ça que c'est marqué la Gemara a dit, dans Masechet Souka, Sanhedrin, pardon, c'est la Mishnah en Pirkei Avot en vérité, qu'elle dit Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Qu'est-ce que ça veut dire Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba? De qui Kol Israël? Pourtant, la Gemara a dit, il y a des juifs qui fautent, qui méritent pas l'olam haba. Alors qu'est-ce que ça veut dire Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba? Il nous dit, le Rabbi Elimelech, de qui on parle de Kol Israël? Kol Israël, c'est pas tous les juifs vivants. C'est la partie des âmes des juifs qui est chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que chaque juif ici-bas, il a deux âmes. Il a une âme qui descend sur terre et il a une partie de l'âme qui est chez Akadosh Baruch Hu. La partie qui est chez Dieu, elle ne peut prendre que les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas matérielle. Elle a jamais mangé, elle a jamais bu, elle a jamais rien fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne peut profiter seulement et uniquement du positif de la mitzvah que l'on fait. Shabbat, Kashrut, mitzvah, Torah, Ahava, Kriyat Shema, Tefillin, Tzitzit. Alors du fait qu'elle fait toutes ces mitzvot, alors c'est pour ça qu'elle, Kol Israël, Yesh Lahem, Chelek, Olam Haba, et elle peut arriver à recevoir ce que Akadosh Baruch Hu, il peut donner à la personne. Donc la première chose, c'est quoi? C'est que la personne, c'est un Kol Israël. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, Ele hadevarim, Asher diber Moshe, El Kol Israël. À qui Moshe Rabbeinu il a parlé? La première chose, il dit, Kol Israël, tout l'ensemble du peuple juif. Et il dit Rabbi Elimelech encore, Ve'od yesh etza. Et il dit, tu sais, il y a un deuxième conseil que je te donne. C'est quoi? Aïnou, sheshoresh kol hachataim, embaim mikoach etzadat. Il dit Rabbi Elimelech, comment elles viennent toutes les fautes de l'homme? Toutes les fautes de l'homme, elles viennent de la faute du Etz Hadat. Adam Arishon, il a mangé le fruit interdit, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il en reste qu'à cause de ça, c'est la racine de tous les péchés sur terre. Shin kalkela Adama, be'emet kelalot. Et malheureusement, que la terre, elle a été maudite combien? 39 malédictions. Umehem ba'azoama le Adam. Et à travers ces 39 malédictions, alors quand on mange une pomme, une orange, du blé, on mange malheureusement les 39 malédictions de la terre. Alors on est dépendant de tout ce mal-là. Maintenant, comment on enlève nos 39 malédictions? Ben, le Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Combien de travaux interdits le Shabbat? 39 melachot interdits. Aval kishe Adam shomer Shabbat kilchato. Quand l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Quand l'homme, il garde le Shabbat des 39 melachot, alors il va réparer les 39 malédictions. Ve'az yifradu mimenu kol haklipot. Le Shabbat se sépare de nous toutes les écorces négatives qui viennent. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Shabbat. Kol hashomer Shabbat kilchato. La Gemara dit que tout celui qui fait Shabbat comme il se doit, afilu avad avodazara, même s'il a fait avodazara comme Enoch, mochalimlo. Pourquoi? À cause que le Shabbat, il est la machine à laver qui vous nettoie. D'où vous savez? Parce que c'est marqué dans la Torah. Ele hadevarim. La Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit. D'où vous savez qu'il y a 39 melachot interdits le Shabbat? D'où vous savez? C'est marqué Ele hadevarim. C'est quoi Ele? Ele, valeur numérique. Aleph, 1. Lamed, 30. Et c'est combien? 5. Alors, 5, 30 et 1, 36. Maintenant, c'est marqué Ha Devarim. Devarim, c'est combien? Des paroles. Minimum de pluriel, c'est combien? 2. 36 plus 2, ça vous donne combien? 38. Plus le He, Ha-Yedia, Ha Devarim, et les Ha Devarim, 39 melachot. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Elimelech. Comment Moshe Rabbeinu nous a donné maintenant le conseil? Quand on arrive à la fin des temps, et Moshe Rabbeinu, il veut nous donner la façon comment le peuple juif, il va s'en sortir à travers les millénaires. Ele hadevarim asher diber Moshe. Voici les paroles que Moshe Rabbeinu il a parlé au peuple juif. Pourquoi? Eh ben, pour nous donner la force de surmonter les millénaires. Ele hadevarim. Écoute mes enfants, qu'est-ce que vous devez faire d'abord? Faites le Shabbat. Asher diber Moshe. À qui on parle? El Kol Israël. Quand le peuple juif il s'unit, quand le peuple juif il est be'achdut, quand le peuple juif il arrive à se connecter avec quoi? Pas seulement avec son copain et manger la pizza ici.
Parce qu'il y a des gens ici que tu n'as même pas envie de les voir. Ils sont tellement pourris à la racine que même les voir, tu fais des cauchemars. C'est pas de ça qu'on parle. C'est quoi? Elle colle Israël à toutes les âmes du peuple juif qui sont en haut dans le ciel et qui arrivent, Béhémet, pour pouvoir nous donner cette force de pouvoir se connecter à la Kedusha, à la Torah. Et il dit Rabbi Elimelech, et c'est pour ça, on voit, pour comprendre ça, l'élève de Rabbi Elimelech, il s'appelait le Magui de Koznitz. Le Magui de Koznitz, il explique un petit peu sur ce sujet, et il dit, c'est marqué dans la 10e paracha, dans Sefer Devarim, Parashat Ha'azinu. C'est marqué Ha'azinu Hashamayim ve'ha'aretz ve'adabera. Il dit Moshe Rabbeinu, écoutez, Azinu Hashamayim, écoutez le ciel, ve'adabera, il va parler, va'tishma ha'aretz imrefim. Et il dit, ki tzadik. Il dit le Magui de Koznitz, ouais, Asher rotze le'arzir bene doro le'mutav. Vous savez, chacun de nous, on a un rêve de ramener le maximum de juifs à la Torah. Parce que tant que nos juifs, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos cousins ne seront pas tous ramenés la Torah, eh bien malheureusement, Mashiach, il ne pourra pas revenir. Alors, on medaber alehem divrei Moussa. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire un petit conseil, faire un petit cours. On essaye, on fait au moins quelque chose. Quand Dieu il va venir, Mashiach, eh bien, il va vous demander la question. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Si Pita li Yeshua, qu'est-ce que vous allez répondre à Dieu? J'ai rien fait. Non, rabbin, j'ai fait un cours de Torah le mercredi. J'ai répété à ma mère, j'ai répété à mon père, j'ai répété à mon frère. J'ai essayé. Au moins, on essaie de faire quelque chose. Ar devarav, en irasim belibam. On va dire, on a essayé. Mais malheureusement, il dit le Magui de Koznitz, vous savez qu'est-ce qui se passe? Des fois, on parle et le cœur des gens, il est comme une pierre. Ils comprennent rien. C'est une pierre solide. Kelibam lev even. Parce que leur cœur, il est un cœur de pierre. C'est pas pour rien que Yeshaya, Navi, il dit qu'à la fin des temps, qu'est-ce qu'il va faire, Mashiach? Ve'simili bechem lev even. Et je vais enlever de vous un cœur de pierre. Ve'samti lev bassar. Et je vais mettre un cœur de chair. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne comprennent pas. Ils ont un cœur de pierre. Mechamad rov averot sheasu. Vitchabru chabeshalom baklipot. Et malheureusement, ils sont connectés au péché. Ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on dise du moussar à qui? On dit du moussar à leur neshama. Asher en la klipa achizasham. On leur parle pas à eux. À qui on parle? On parle à leur âme. Veze ha'azinu hashamaim. C'est pour ça qu'il dit, le Magui de Koznitz, Moshe Rabbeinu dit, ha'azinu, écoutez le ciel. Quel est le ciel? Pas ton âme qui est dans le ciel. Da'inu hashoresh neshamot. Amekuva beshem shamaim. Et alors, automatiquement, l'homme, il va venir, il va écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Au début, Moshe Rabbeinu, il a parlé à qui? Voici les paroles que Moshe Rabbeinu, il a parlé. À qui Moshe Rabbeinu, il a parlé? D'abord, Moshe Rabbeinu, il a parlé à l'âme du peuple juif, qui est en haut. Comme c'est marqué, elle colle Israël, à tout le peuple juif. Maintenant, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il a fait? Il a parlé aux âmes supérieures. Et là-bas, il leur a donné seulement par petits mots, par petits remèzes, par petite allusion. Il leur a donné, il leur a dit, Be'ever Yarden, Bamidbar, Ba'arava, Molsouf, Ben Paran, Ben Tofel. Parce que cette âme qui est dans le ciel, elle n'a pas besoin qu'on lui explique beaucoup. Avec quelques petits mots, déjà, elle a compris. Qu'est-ce qu'il a dit le Magui de Koznitz? Que d'abord, quand on parle à l'âme, après l'âme, elle ouvre. Et après, doucement, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, que le corps, il va arriver et qui va suivre. C'est pour ça que d'abord, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, d'abord, il a parlé à l'âme en haut, en allusion. Quand l'âme d'en haut, elle a écouté, elle colle Israël. Alors, automatiquement, par la suite, Moshe Rabbeinu, il a pu parler au corps. Qu'est-ce que c'est Shabbat Chazon? Shabbat Chazon, c'est deux choses. D'abord, c'est un Shabbat qui nous unit. Tout le peuple juif, même les gens loin. Vous savez, il y a une chose incroyable. Même les gens qui font pas Shabbat. Même les gens qui, je vous dis, ils font rien. Ils vous appellent. Allô, monsieur le rabbin, est-ce qu'on peut manger la viande? C'est quand qu'on arrête la viande? Les gens, ils mangent même pas cachère, mais ils mangent pas de viande pendant les 9 jours. Les gens, ils vont pas à la plage. Ils ont peur. Teshatayamim. Ils savent que le jour, c'est un danger. Il y a quelque part, dans les 9 jours de Tisha B'Av, il y a une unification du peuple juif qui se fait. Elle colle Israël. Tout le monde y revient.
Maintenant, quand ils reviennent, le jour du Shabbat, Shabbat Chazon, pourquoi ça s'appelle Shabbat Chazon? À cause que dans ce Shabbat, il y a deux choses. Il y a d'abord qu'on s'unit, les uns avec les autres, avec la Achdout, avec l'unité. Chacun de nous, il pense à l'autre, comment ça va, qu'est-ce que l'on fait. Et en plus, Akadosh Baruch Hu, Echai Salevadi Tochachem Musachem, Umerivechem, comment Hachem il est avec nous, alors on est là, et on vit avec nous, et on est ensemble. Shabbat Chazon, on fait ces deux actions. Numéro 1, de s'unir. Numéro 2, de garder le Shabbat. Vous savez, il y a une halakha intéressante. Qu'est-ce qui se passe quand Tisha B'Av, il tombe Shabbat? Est-ce qu'on jeûne Tisha B'Av, Shabbat, ou on repousse Tisha B'Av? La halakha, elle est qu'on repousse le jeûne à dimanche, et le jour du Shabbat, on mange de la viande, on boit du vin, tout. Comment c'est possible? Comment c'est possible que Chachamim, ils n'auraient pas instauré? Ben, ce Shabbat, on mangerait moins, on boirait moins, on ferait rien. Pourquoi le jour du Tisha B'Av, on a le droit de tout faire? La réponse, elle est qu'en vérité, le jour de Tisha B'Av, il n'existe que parce que le peuple juif ne garde pas le Shabbat correctement. Mais si le jour du Shabbat, on le garde, alors Mashiach, il peut venir à un instant. Comment c'est marqué la Gemara? Elle dit, Loulé Shamrou Bene Israël Shabbat. Si le peuple juif, il avait gardé Shabbat, Miyad Nigalim, tout de suite, ils auraient été dévoilés. Alors, le jour du Shabbat, même quand il chante Tisha B'Av, on a deux choix. Jeûner ou garder le Shabbat. La Torah nous dit, garde le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il a le pouvoir, il a le potentiel de quoi? De pouvoir réparer ce que l'on a perdu avec le temple et nous donner véritablement, quoi? Nous donner la réparation du Shabbat. Pourquoi, durant le Shabbat, on pense à inviter des gens? Vous savez, il y a des gens, la semaine, ils ne vous regardent pas. Je vais vous raconter, quand j'étais jeune, j'étais à la Yeshiva en Amérique. Moi, je pensais que les Américains, ils étaient chaleureux. Quand je suis arrivé en Amérique, j'ai remarqué que les Américains, c'est des gens congélateurs. Ils ne vous regardent même pas, les Américains. Je suis arrivé à la Yeshiva lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'avais l'impression que j'étais inexistant, un fantôme. Personne ne me regardait. Personne ne me disait même bonjour, comme si que j'étais mort. Même un mort, tu le vois. Même un moustique, tu l'enlèves. Même pas un moustique. Et vraiment, j'ai presque décidé que dimanche, je repartais. C'était pas pour moi. Et Shabbat est arrivé. Quand Shabbat il est arrivé, d'un coup, tout le monde il m'a dit bonjour. Tout le monde m'a dit Shabbat Shalom. Tout le monde il était là. Et là, j'ai compris, waouh, qu'est-ce que c'est Shabbat Shalom? Moi, j'avais grandi dans une ville où tout le monde était connu, tout le monde était copain, tout le monde était ensemble. Alors, on avait... Mais là-bas, rien. Les gens, ils peuvent vous passer devant, mais inexistant, vous n'existez pas. Et le Shabbat, vous existez. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est le moment où, malheureusement, durant la semaine, nos soucis, nos difficultés, on se perd dans nos péchés. Et alors, on oublie les principes de la vie. On oublie les choses qui sont importantes. C'est quoi important? On ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire autrui. On ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être séparé du monde matériel. Quand il vient le Shabbat, qu'est-ce qui arrive? Alors on arrête notre téléphone, on arrête nos bêtises, on arrête tout ce qu'on n'a pas, et on commence à voir. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on commence à voir les vraies choses de la vie. Il y a des gens, ils vous invitent, Shabbat. Pourquoi Shabbat, les gens, on les invite? Eh bien, parce que le Shabbat, naturellement, il y a cette ahava. Naturellement, quand on se l'élève de la matérialité, alors on peut se connecter l'un avec l'autre. Alors, quand on s'invite les uns les autres, on est Ohev Shalom, on est Rodev Shalom. Qu'est-ce qu'on est? On se connecte avec le Kol Israël entre nous. Quand on se connecte avec le Kol Israël, et en plus, qu'est-ce que l'on fait? On est entre nous, et maintenant, on a la Achva, la Hava, un avec l'autre. Alors, on a deux choses. On a dit qu'au début, pour pouvoir subvenir et supporter et amener la Géoula, il faut faire deux choses. Première action, se connecter avec le Shama supérieur. Deuxième, de garder le Shabbat. Eh bien, les deux mitzvot, elles sont ensemble dans Shabbat Chazon. La mort de Aaron à Cohen, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Par la suite, on a Kol Israël, Elea Devarim, Asher Diber Moshe. Elea Devarim, 39 Melachot. Asher Diber Moshe, El Kol Israël. De s'unir, d'avoir cette Ava, d'avoir cette Achva entre nous, nos Neshamot supérieurs. Alors, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner et il va nous donner. C'est pour ça que c'est marqué dans le Midrash.
Le Midrash, il dit, si on avait su dire Echa Esa Levadi, si on avait compris le message véritablement que quoi, qu'en vérité, ce qui nous a manqué, c'est Aaron à Cohen, que Aaron à Cohen, il est avec nous, et que grâce à Aaron, on mérite la Géoula, alors on n'aurait pas eu besoin de Echa Yasheva Badad. On n'aurait pas eu besoin. Chacun de nous, il doit réfléchir, il doit s'arrêter et se dire à ce Shabbat, à qui peut-être ça ferait plaisir que j'invite. À qui peut-être ça ferait plaisir qu'il reçoit un coup de téléphone. Peut-être que quelqu'un, votre belle-mère, peut-être qu'un ami que vous n'avez pas vu, que Béhémet, on peut rapprocher le cœur. Il y a des gens, ils ont des cœurs de pierre, ça sert à rien. Mais il y a des gens que Béhémet, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de leur faire un petit message, un petit quelque chose. Les Shabbats des invités. Et durant ce Shabbat, soyons excessivement exigeants à garder le Shabbat le mieux possible. Et que peut-être, grâce à notre Shmirat Shabbat, Eleha Devarim, Asher Diber Moshe, El Kol Bene Israël, si on gardera les 39 Melachot du Shabbat, si on va faire une action de parler al Kol Israël, à toutes les âmes supérieures, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mashre Shrinato Aleinu. Akadosh Baruch Hu, il fait résider parmi nous sa présence divine, et qu'ensemble, très bientôt, on voit Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Que l'on fasse que le jeûne de Tisha B'Av, il soit, cette année, qu'on ne jeûne pas. Vayamim Haele, Yafrum, Miyagon et Simcha. Que les jours, ils seront remplacés de tristesse à joie. Ume Evel et Yom Tov. Et que ce Tisha B'Av, tous ensemble, à Yerushalayim, avec le Beth Amikdash reconstruit, avec un verre de vin à la main, on dira Kol Sason ve Kol Simcha, Kol Chatan ve Kol Kala, Kol Mitzalot Chatanim Mechupatan, et que chacun de nous, on puisse vivre la reconstruction du Beth Amikdash, Bimera Beyamenu. Amen.